La crainte d'une escalade de violence en Somalie, des soldats loyaux au Premier ministre ont pris position mardi autour du palais présidentiel. Mohamed Hussein Roble a été suspendu la veille par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Une destitution que le chef de gouvernement a refusé. Cette crise au sommet de l'État qui couve depuis des mois franchit donc un nouveau palier, le tout sur fond de report de scrutin présidentielle. On va tenter d'y voir plus clair avec vous. Matthew Bryden, bonjour. Vous êtes directeur du groupe de réflexion SAAN qui œuvre à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Pourquoi le président veut-il se débarrasser de son Premier ministre ? Le président a dit que le Premier ministre n'a pas réussi à mener les élections parlementaires et par la suite élections présidentielles comme il devrait faire ce mois-ci, le 27 décembre normalement. On devrait avoir un nouveau Parlement. Il a aussi accusé le Premier ministre de la corruption. Mais c'est le Premier ministre maintenant qui accuse le président d'un coup d'État raté et qui est au pouvoir de facto. C'est lui qui contrôle maintenant l'armée, la police et la plupart du gouvernement. Alors justement, c'est un prétexte pour le président de se maintenir au pouvoir. On peut envisager, par exemple, qu'il veuille modifier la Constitution. On le sait, il a déjà prolongé son mandat de 2 ans en avril dernier. Il a essayé, c'est vrai. Il a essayé en février cette année de prolonger son mandat par 2 ans. Mais ça a échoué. Mais le problème, c'est que dans l'absence des élections, il reste au pouvoir. Il se dit toujours président. Et on a bien l'impression maintenant que l'opposition et le Premier ministre ont perdu de patience et ils disent qu'ils ne peuvent plus prolonger le mandat du président, qu'il ne peut pas rester au pouvoir encore 1 an et donc qu'il doit démissionner et même quitter le pays pour laisser les élections se dérouler comme il faut. Alors justement, vous le dites bien, il y a cette volonté de voir le président démissionner de la part du Premier ministre. Étant donné ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est difficilement envisageable. Comment, selon vous, la situation va se dénouer? À quoi cela peut-il aboutir dans les jours, dans les semaines à venir? Actuellement, le pays et surtout la capitale, Mogadiscio, est calme. L'armée et la police suivent les ordres du Premier ministre. Le chef d'état-major est avec le Premier ministre, aussi bien que le commissaire de la police fédérale. Donc, le président se trouve presque complètement isolé maintenant. Il habite une partie du palais présidentiel. Le reste est pour le Premier ministre. Et maintenant, il y a des pourparlers, même ce matin, avec les diplomates internationaux pour essayer de convaincre le président au moins de s'écarter des élections. L'opposition dit que ça ne suffira pas et le président doit démissionner. Comme il n'a plus de force, il n'y a plus que les diplomates qui le protègent maintenant. J'ai bien l'impression que le président va partir dans les jours à venir. Sinon, on risque d'avoir des combats à Mogadiscio entre les forces du Premier ministre et les forces qui restent, les petites forces qui restent du président. Rapidement, Matthew Bryden, est-ce que le groupe islamiste Al-Shabaab peut profiter, selon vous, de cette instabilité politique ? Bien sûr, ils vont profiter parce que l'attention des forces de sécurité est concentrée sur la capitale et sur la crise politique. Mais ce gouvernement n'a pas lancé une opération importante contre Al-Shabaab depuis 4 ans. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose si l'armée est paralysée pendant quelques semaines dans cette situation actuelle. Merci beaucoup, Matthew Bryden. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de réflexion SAAN. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24 aujourd'hui.